بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احطى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Un nouvel épisode où il est totalement normal, je vous rassure, que vous ne me voyez pas en vidéo pour la première fois puisqu'on va utiliser une carte. Et puis on verra si jamais c'était intéressant, pourquoi pas utiliser davantage de cartes comme ça pour l'ensemble de nos cours. Une carte qui montre le positionnement de la bataille de Uhud, puisque on avait dit qu'on va continuer sur la bataille de Uhud avec des épisodes qui sont très courts pendant le mois de Ramadan. Et du coup, on n'a pas forcément le temps de développer de grands sujets concernant peut-être un ou deux grands épisodes où nous auraient pu amener à la fin de Uhud. Mais comme on est dans Ramadan, on va essayer de garder cette méthodologie-là de petits épisodes. Et donc, aujourd'hui, on va voir par rapport à la bataille, puisque on s'est laissé la semaine dernière dans notre épisode. Nous étions laissés avec le jour J, lorsque le prophète alayhi salatu salam, ainsi que les compagnons faisaient face à l'armée Quraïshite qui, encore une fois, c'est important de le dire pour l'ensemble des batailles qu'il y a eu, elles ne sont jamais du ressort de la volonté du prophète alayhi salatu salam, mais c'est constamment Quraysh qui a demandé, réclamé les combats, les hostilités, et qui a déclenché ces hostilités-là avec le prophète alayhi salatu salam. Et donc dans cette bataille de Uhud, là où on s'était laissé, si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes en arrière, je vous avais un peu expliqué le positionnement du prophète alayhi salam ainsi que des compagnons, le mont des archers, mais c'est avec les mains. Et puis là aujourd'hui, c'est vraiment le vrai épisode sur cet épisode-là, sur cet événement-là, avec une carte. Normalement, c'est censé être un peu mieux qu'avec avec mes mains. Du coup, désolé pour la qualité de l'image, je ne sais pas si la qualité est bonne, s'il n'y a pas un reflet par rapport à l'écran. Désolé si jamais c'est le cas. Lorsqu'on s'est laissé, on avait dit donc les musulmans font face aux autres et on avait vu il y a quelques épisodes en arrière que le prophète alayhi salam a positionné des compagnons juste ici au mont des archers, donc là où il y a marqué ici les archers. 50 compagnons seront positionnés à cet endroit-là avec la règle qui était stricte de ne jamais descendre quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas le droit de descendre jusqu'à ce que le prophète alayhi salam va leur donner la permission, l'ordre de pouvoir descendre. Cette bataille, donc, elle va démarrer. On avait vu la semaine dernière avec Abu Dujanah, etc. Et donc là, les musulmans sont ici, les compagnons sont là, les Qurayshites sont ici, et ils vont se faire face. Très rapidement, les compagnons réussissent à faire partir les Qurayshites vers là-bas, et donc ils vont gagner et prendre le dessus sur cette bataille. Aussitôt la bataille est gagnée, que les compagnons qui sont à cet endroit-là, donc qui étaient dans l'infanterie, vont commencer à prendre le butin. Le butin, il n'y a aucune transposition, s'il vous plaît, à faire par rapport à notre contexte aujourd'hui. On parle à l'époque, on parle dans un cadre qui était bien défini, dans un contexte qui était bien défini. Et avec le prophète alayhi salatu salam, la règle était que tout simplement, les compagnons, lorsqu'ils font la guerre, ils ne sont pas rémunérés par l'État, ils n'ont pas un salaire, mais ils ont ce qu'on appelle le butin. Et ce butin-là, eh bien, à la fin de la guerre, tous les soldats vont pouvoir aller récupérer leur butin au fur et à mesure, et c'est leur salaire. Sauf que les compagnons qui sont ici positionnés sur le mont des archers, ces 50 compagnons, eh bien certains d'entre eux, et dans les récits que l'on retrouve de la Sunna, on dit que c'est probablement Shaitan qui a donné cette idée-là, il va commencer en fait, Shaitan, à inciter de l'impatience chez certains et de l'agacement. Alors désolé, il y a le chat qui va arriver, je crois qu'il va venir devant les 3 caméras, pardon. Hop, je vais le prendre avec moi pour éviter qu'il ne vienne devant. Shaitan va inciter les compagnons à tout simplement à perdre patience et à se précipiter pour aller récupérer le butin. Ici, et encore une fois, ça a été la méthodologie qu'on a eue depuis le début sur la page Facebook Mohammed, avec ces épisodes sur la vie du prophète, ça a constamment été avec cet objectif de tirer des enseignements et des moralités. Le but est vraiment de tirer des enseignements. L'un des premiers enseignements que l'on peut voir, c'est que l'amour de dunya, c'est quelque chose qui est naturel
Et même chez les compagnons, ils sont humains et ils ont eu l'amour de dunya, l'amour de la richesse, l'amour des biens qui a été là. Et aussi, tout simplement, ils connaissent également des waswas, les waswas de shaitan, qui leur a donné cette envie-là de désobéir au prophète, alayhi salatu salam. Et dans ce contexte-là, on n'oublie jamais, parce qu'on ne juge pas les compagnons, eux ont eu le pardon de Allah Ta'ala, mais nous ne savons pas est-ce que nous allons être pardonnés par Allah Azza wa Jal ou pas. Lorsqu'ils sont sur le mont des Archers, nous avons un des compagnons qui est Abdullah ibn Jubayr, radiallahu anhu, qui va dire aux autres compagnons, attention à ce que vous allez désobéir au messager de Dieu. Et il va inciter, avez-vous oublié les instructions du prophète? Est-ce que vous avez oublié ce que le prophète alayhi salam nous a dit? Et il va insister de cette manière-là, encore et encore, de manière à ne pas, à ce que les autres compagnons ne désobéissent pas. Mais l'amour des biens, l'amour de dunya, la crainte de ne pas avoir de salaire, la crainte qu'il n'y ait plus de butin, ce sont des choses qui pourraient se comprendre, mais qui n'étaient pas acceptables. Mais alhamdulillah, bien sûr, pour eux, sans jugement, ils ont eu le pardon de la part de Allah Ta'ala. Simplement, 40 compagnons ne vont pas se retenir, et ils vont céder, et ils vont descendre à ce moment-là. Et donc ici, vous avez sur l'écran, vous voyez ici le campement de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid était en réalité caché. Ici, on dirait que c'est assez visible. Forcément, si c'était visible, les compagnons ne seraient pas descendus directement. Il est caché dans ce qu'on appelle al-Wadi, une vallée, et il va attendre, et bien qu'il voit ses compagnons non musulmans de Quraysh se faire prendre dessus par les musulmans, eh bien, Khalid ne va pas intervenir. Il va rester caché et il se dit, soit la bataille elle est perdue d'avance et du coup, ça ne sert à rien de mourir, qu'on soit davantage à mourir sur le champ de bataille, ou alors il y aura une opportunité. Et c'est un fin stratège militaire, un fin officier, Khalid ibn al-Walid, même, on pourrait dire plus qu'un officier, peut-être même un général, et donc il va rester caché. Et le moment venu, lorsqu'il voit que les compagnons du prophète alayhi salam ont réussi à prendre le dessus et que les archers sont descendus pour s'ils étaient 50 et que 40 sont descendus, les 4 cinquièmes descendent, et bien là, Khalid ibn Walid, il sait que maintenant, il peut tout simplement avancer, contourner de cette manière-là. Les compagnons se situent du coup à ce niveau-là, les Qurayshites étaient en train de partir, et bien à ce moment-là, tout simplement, les musulmans vont se retrouver confrontés à avoir les Quraysh face à eux, mais aussi derrière eux. Et dans ce chaos total, beaucoup de compagnons radiallahu anhuma, vont décéder à cause en effet de cette désobéissance que certains ici ont commis. Et lorsque l'on voit le verset dans le Coran qui dit que al-fitna, elle est akbaru min al-qatl, la fitna est beaucoup plus pire que le meurtre, la bataille de Uhud est un parfait exemple de cela. Bien sûr, on n'a pas besoin d'exemple en réalité, puisque c'est une attestation d'Allah Azza wa Jal, c'est une affirmation de Dieu. La fitna, la discorde, les dissensions sont beaucoup plus graves parfois que le meurtre. Et bien là, c'est l'exemple parfait dans la bataille de Uhud. Pourquoi? Parce que les dissensions qu'il y a eu ici ont causé énormément de décès, pas un seul mort, mais des centaines et des centaines de compagnons qui vont décéder. Des centaines et centaines, non, mais en tout cas des dizaines et dizaines de compagnons, qui vont décéder dans cette bataille. Ce chaos-là, il va également engendrer quelque chose, c'est que d'autres compagnons étaient restés à Médine. Si vous vous souvenez dans la partie 1 de la bataille de Uhud, que je vous invite à revoir sur la page Facebook Mohammed ou bien sur YouTube, et on avait vu que ce n'est pas tous les compagnons qui sont sortis pour la bataille de Uhud. Des compagnons sont restés à Médine, et parmi eux, il y a le père du grand compagnon qui est Hudhayfa ibn al-Yaman, son père qui est Husayl ibn al-Jabir al-Yaman. Il est resté à Médine parce qu'il était très âgé. Simplement, lorsqu'il se retrouve à Médine avec d'autres compagnons qui sont très âgés ou qui sont en incapacité physique de combattre, il se rend compte, il se dit, j'ai pas envie de rester ici avec les enfants, avec les personnes qui ne sont pas amenées à combattre, moi aussi je veux y aller. Et donc c'est peut-être, subhanallah, est-ce qu'il ressent quelque chose, que les compagnons ont besoin de renfort, je ne sais pas, mais en tout cas il décide
de partir de Médine et de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le champ de bataille avec d'autres compagnons. Lorsqu'ils arrivent, on ne sait pas exactement par où ils sont arrivés, probablement par ici, puisque Médine se trouve dans cette zone-là. Eh bien, ils arrivent et c'est un chaos complet. Un chaos complet, les compagnons sont pris par devant, par derrière et sur les côtés. On ne sait pas où se situe exactement le prophète alayhi salam dans cette bataille-là. Il y a énormément de poussière, il y a énormément de blessés, il y a énormément de morts. C'est un chaos qui est total et complet. À tel point que lorsque Hussein ibn al-Jabir al-Yaman va arriver avec d'autres compagnons, eh bien les musulmans vont les prendre pour des renforts qurayshites et ils vont tuer ces compagnons-là, et notamment le père de Hudhayfa ibn al-Yaman. Alors ça a été dans une erreur, mais on voit ici, puisqu'on est censé tirer des enseignements et des moralités, à quel point une désobéissance à un ordre qui paraît simple, de rester jusqu'à nouvel ordre, eh bien à quel point ça a engendré de graves conséquences, la perte des musulmans dans la bataille de Uhud, des dizaines de compagnons qui décèdent, un chaos total, une fitna, et ainsi de suite, comment les choses sont avancées. Et ça nous donne des enseignements pour nous-mêmes, de faire attention à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jalla et au prophète, si bien sûr on a ce sentiment-là de foi, cette envie d'obéir à Allah Azza wa Jalla et de lui plaire. Autre chose qui s'est passé, c'est que parmi les décès, bien sûr, il y a le grand Hamza, Hamza ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète, mais aussi son frère de lait. Et on verra, bi'idhnillah, la semaine prochaine, son décès, dans quelles conditions il est décédé dans la bataille de Uhud. Mais avant ça, d'autres compagnons qui sont décédés, parmi lesquels vous avez Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, il fait partie de ces compagnons qui sont parfois pas très connus du grand public, et pourtant ce sont de grands compagnons. Ils font partie de, pas l'état-major peut-être des compagnons, mais en tout cas les compagnons qui ont le plus marqué notre sira, la sira du prophète, alayhi salam. Notre sira, quand je dis notre sira, c'est-à-dire notre sira, la vie, l'histoire des compagnons et l'histoire des musulmans. Mus'ab ibn Umayr, c'est un compagnon qui était très connu à l'époque de la Jahiliya pour être très raffiné, très chic, très riche, à tel point qu'on dit de lui, chaque jour il avait une nouvelle tenue, chaque jour il avait de nouveaux accessoires, il s'achetait constamment des vêtements ou des objets. Et bien ce Mus'ab ibn Umayr, quand il va rentrer dans l'islam, il va donner l'ensemble de sa fortune à la da'wa, et il va s'engager énormément auprès du prophète alayhi salam. Et bien dans la bataille de Uhud, il va perdre la vie et il va décéder à cet endroit-là. Comment il va décéder, Mus'ab ibn Umayr? Il va perdre son bras droit. Il y avait les étendards de l'islam, l'étendard des Qurayshides. Chaque armée avait son drapeau. Et la norme voulait que tant que le drapeau est debout, tant que les deux drapeaux sont debout, eh bien les combats continuent, les hostilités continuent. Mais dès le moment où un des drapeaux tombe, eh bien ça signifie que l'armée est tombée, et donc tout simplement c'est la fin de la partie et la guerre va s'arrêter. C'était les normes internationales de l'époque, la convention de Genève de l'époque, la convention de Quraysh de l'époque. Eh bien Mus'ab ibn Umayr, il est celui qui va porter l'étendard de la ilaha illallah, l'étendard du prophète, l'étendard de l'état de Médine, et il va le porter avec son bras droit, ce qui paraît assez logique, mais il va se faire arracher son bras droit et il va donc attraper avec son bras gauche. Là aussi, il perd son bras gauche et on dit ensuite qu'il va le tenir soit avec ses jambes, soit avec ses dents, jusqu'à ce qu'il va décéder sur le champ de bataille. Un autre grand compagnon qui est décédé dans la bataille de Uhud, c'est Hanzala. Hanzala, vous avez probablement dû entendre parler de lui. C'est un compagnon qui n'était pas très beau, mais quand je dis ça, je ne le dis pas de manière péjorative, attention, c'est un compagnon qui voulait absolument se marier, mais qui ne trouvait personne avec qui se marier, parce qu'il n'était pas très attirant sur le plan physique, et donc il a réclamé au prophète alayhi salam à plusieurs reprises la permission de faire az-zina. Et c'est vous dire, peut-être dans notre contexte à nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît courant et naturel qu'un musulman, quelqu'un qui se déclare musulman, veut commettre zina, a l'envie de commettre zina et va tout entreprendre pour le faire. Pour les compagnons, c'est quelque chose, même s'ils sont humains et qu'ils peuvent commettre des péchés, c'est quelque chose de très grave. Et d'aller voir le prophète alayhi salam et de lui demander cette permission-là, c'est vous dire à quel point ça le travaille, et il en était extrêmement frustré
de se retrouver. C'est pas, il n'arrive pas à se marier parce qu'il n'a pas d'argent ou parce qu'il n'a pas ceci ou cela. Non, il veut se marier, mais malheureusement, il ne répond pas aux critères de toutes les personnes qui sont là et on ne peut même pas leur en vouloir. Ce sont des compagnons, ce sont des sahabiyas et donc elles ont leurs critères, tout simplement, elles ont leurs critères. Hamdallah, quand il demande ça au prophète, bien sûr, le prophète ne lui permet pas, il n'y a pas d'exception. Encore une fois, si on veut tirer des enseignements, il y a un exemple ici avec Hamdallah. Le prophète ne permet pas de faire al-haram, tout simplement parce qu'on n'arriverait pas à répondre à un besoin dans le halal. Et Hamdallah aura par contre du prophète, salam, une recommandation d'aller toquer dans une maison, dans une famille, et ensuite de demander à cette famille-là le mariage avec une des sahabis, une des compagnonnes qui vit à l'intérieur si elle l'accepte. Et le fait qu'ils viennent de la part du prophète, cette compagnonne, je vous rassure, ceux qui sont hostiles à l'islam, qu'ils se rassurent eux aussi, c'est pas un mariage forcé. Le fait qu'ils viennent du prophète, et bien tout simplement, elle a eu l'envie de se marier avec lui. Et Handala, ce qu'il a tellement espéré, ce qu'il a tellement voulu se marier, le jour où il va se marier, eh bien, quelques heures après, il n'a même pas le temps de profiter de sa vie conjugale, qu'il y a l'appel aux soldats, c'est l'appel aux réservistes, tout simplement. On est dans une alerte totale et générale. Il faut mobiliser l'armée pour aller défendre l'État de Médine, défendre les libertés, parce que Quraysh est en marche pour venir s'en prendre aux musulmans. Eh bien, Handala, il va à ce moment-là, tout simplement, il aurait pu avoir ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait. Il avait même la permission du prophète salam, de rester puisqu'il vient de se marier, mais il a décidé, lui aussi, de partir défendre la liberté des uns et des autres, de défendre l'État de Médine et de répondre à son devoir en tant que réserviste de l'armée et de partir sur le champ de bataille. Il va décéder dans cette bataille-là, dans la bataille de Uhud, et c'est les anges, nous dit alayhi salatu salam, notre bien-aimé, ce sont les anges qui vont descendre et porter le corps de Handala et le monter jusque dans les cieux pour laver son corps, de manière comme pour montrer cette récompense. Il s'est sacrifié, il a oublié ses biens, il a oublié ce qu'il voulait, il a oublié sa passion, et tout simplement il a voulu défendre les libertés des uns et des autres. Et bien les anges, pour montrer son rang et son grade, ils vont le prendre, le lever dans les cieux et le laver son corps. Je vérifie que j'ai rien oublié. On a dit des épisodes courts, mais c'est pas parce qu'ils sont courts qu'il faut que j'oublie des éléments. Normalement, j'ai rien oublié de ce que je devais dire dans cet épisode. Un épisode, encore une fois, qui est court. Souvenez-vous, l'ensemble des épisodes, et je vous invite vraiment à revoir sur la page Facebook Mohammed ou bien sur YouTube, de manière à bien comprendre la bataille de Uhud. Autant tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent sont des épisodes que l'on pourrait regarder de manière séparée, pour comprendre la bataille de Badr, pour comprendre la révélation, pour comprendre l'ouverture de la poitrine du prophète, salam, pour comprendre le voyage nocturne, pour comprendre... Vous voyez, tous ces événements-là, on pourrait les comprendre indépendamment, même si on ne le regarde pas de manière chronologique, mais il est important, je crois, quand on parle, par exemple pour le voyage nocturne, il est en 2 épisodes, si ma mémoire est bonne, de bien regarder ces 2 épisodes-là, ou là, pour la bataille de Uhud, 4 parties dont les 3 précédentes sont disponibles. Et je vous dis Bismillah, Inch'Allah, pour le reste de cet épisode, le reste de la bataille de Uhud, que l'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. En espérant, désolé du coup, j'ai pas montré ma tête aujourd'hui dans la caméra, c'est une exception. J'espère que c'était pas perturbant, que c'était pas gênant et que la qualité de l'image était correcte. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.